Et salut les Scraggers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans trop de montage, désolé parce qu'il faut que je sorte cette vidéo assez rapidement et que évidemment j'ai pas forcément trop le temps à faire plein de montage. Enfin bref, on se retrouve pour jouer une petite équipe sympa en Underuse, mais surtout on va parler des remakes de la 4G et du nouveau jeu Pokémon Légende Arceus. Je vous présente vite fait la team parce qu'on va parler en même temps qu'on joue. Donc on a un Salamence avec Dragon Dance, Séisme, Dual Wing et Dragon Claw. Désolé, je connais pas tous les noms français donc je vous laisse chercher si vous voulez. Il y a Lumberry qui permet d'enlever les statues, pardon. Et Moxie qui permet de monter l'attaque après chaque kill. Il est vraiment très puissant ce Pokémon. Donc ensuite un Slowking, rien de très affolant, il y a juste ébullition, paresse, préscience et téléport. Voilà, j'ai pas souvenir des noms français. Avec le générateur, voilà, c'est un petit pivot défensif. Donc ensuite un Hermure Full Def avec Pico, Roost, Brave Bird et des Fog. D'ailleurs la Spread Spogon met de la speed, donc si vous savez à quoi sert cette speed, dites-le moi parce que pour le coup j'en ai aucune idée. Ensuite on a un Victini Scarf, classique, je vous montre juste le set mais vous connaissez. On a un petit Conkeldurr, qui est un Pokémon qui tape très très fort, vous savez si vous avez vu ma vidéo, c'est le Pokémon qui tape le plus fort. Ensuite on a un petit Gastrodon parce que je me suis déjà fait défoncer par des Rotom, alors j'en ai eu marre et j'ai joué Gastrodon. Enfin bref, je suis pas très fort en Underuse, je joue quasiment jamais dans le tiers, je joue plutôt en Overuse moi. Mais bon, c'est l'occasion de découvrir le tiers, donc on commence tout de suite les matchs, c'est parti. Ok les amis, donc voilà le match, ça a l'air d'être l'équipe assez offensive, même très très offensive. Donc écoutez, je sais pas trop comment ça va se passer, je suis assez bas en ladder, je joue pas souvent en Underuse. J'ai une team qui a l'air un peu merdique aussi, mais bon, on y croit. Dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de ça, mais des fameux remakes de la 4ème génération, qui s'appellent Diamant étincelant et Perle scintillante. Alors qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que déjà les graphismes sont absolument dégueulasse, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. D'ailleurs là je viens de sacrifier mon armure comme un con. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était un armure suicide lead, mais non pas du tout. Donc bref, les graphismes sont dégueulasses, le style chibi je pense que à part les petits enfants de 4 à 10 ans, personne n'aime. Personne n'aime. En plus de ça, apparemment il n'y a aucune différence avec le premier jeu en termes finalement d'histoire, ça va être exactement la même chose. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de contenu supplémentaire, mais ce qui est intéressant, et comme le disait Redemption dans sa vidéo, c'est que ce n'est pas Nintendo qui fait ce jeu, ils sont en train de on va dire, sous-traiter leur jeu, et ça c'est plutôt pas mal, parce que ça leur laisse plus de temps pour développer des jeux, comme notamment le fameux Pokémon Légende Arceus, on va en parler, qui vraiment a l'air super hype. Donc pour finir avec les remakes de la 4G, graphisme dégueulasse, histoire pas intéressante. En plus de ça, je suis pas vraiment un fanat de la 4G, c'est-à-dire que j'étais vraiment très jeune quand la 4G est sortie, donc je comprenais pas trop le jeu et tout, donc j'ai pas forcément de nostalgie. Je pense qu'il vise surtout je sais pas s'il vise la nostalgie des anciens joueurs, parce que les graphismes sont vraiment dégueulasses, donc on va dire, maintenant ils sont adultes, ceux qui ont joué à la 4ème génération. Je pense pas que ça les attire trop, ils visent plutôt un public jeune vu les graphismes, ce qui est bizarre un peu. Peut-être qu'ils essaient de viser les deux à la fois, je sais pas trop ce qu'ils veulent, je sais pas trop, en tout cas moi ce qui est sûr c'est que je n'achèterai pas le jeu, tout simplement parce que je trouve les premiers jeux plus beaux. Oui, c'est quand même grave qu'un jeu original soit plus beau qu'un remake. Après c'est qu'un avis, il y a peut-être des gens qui préfèrent le remake, mais bon, moi je préfère les vrais jeux. Donc parlons maintenant de Pokémon Légende Arceus. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a l'air vraiment hype. Les graphismes sont vraiment beaux, le trailer est stylé, bon à part il y a peut-être des fois quelques lags, mais à part ça, c'est vraiment stylé. Donc je suis vraiment plutôt hype pour ce jeu. Alors apparemment il n'y aura pas de multi dans le jeu. Attendez, ça par contre c'est un Zero Arc à 200%, à 10 milliards de pourcents comme dirait quelqu'un. Donc on va peut-être switcher sur le Conkeldurr. Donc il n'y aura pas de multi sur le jeu, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de scène compétitive. Ce n'est pas un jeu de la série principale comme les épées bouclées, c'est plutôt un jeu annexe comme est Pokémon Snap. Même si Pokémon Snap, c'est un peu de la merde si vous voulez mon avis, mais bref, c'est que mon avis, mais le jeu a l'air vraiment cool. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'ils aient mélangé des starters de plusieurs générations pour faire plaisir à un peu tout le monde. On a du Hérissandre. Personnellement, je n'ai pas joué à la 2ème génération, je crois que c'est la 2ème. Je viens de vérifier, c'est bien la 2ème génération, vous allez m'insulter, je suis sûr. Donc voilà, donc Hérissandre, j'aime pas trop, mais Brindibou et Moustillon, c'est vraiment des starters que j'apprécie beaucoup. Donc je suis content qu'ils les aient mis, qu'ils aient fait un peu un mix de toutes les générations pour faire plaisir à tout le monde. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment cool. Par contre, j'ai un peu peur que le jeu soit vide, c'est-à-dire que un peu la façon dans Pokémon épée et bouclier, c'est-à-dire que bon, après le post-game, t'as quoi à faire? T'as le Pokédex, comme dans tous les jeux, le Curidex, on va être honnête, qui l'a fait.
Et à part la tour de combat, t'as pas grand chose. Après, bon, je suis peut-être un connard parce que c'est vrai qu'il y a les nouveaux DLC qui sont sortis, mais bon, je sais pas acheter, je joue plus du tout sur console à Pokémon. Mais c'est vrai que maintenant t'as les failles Dynamax et tout, mais personnellement j'ai zéro hype pour ce genre de truc. Mais il faut reconnaître que ça a le mérite d'exister. Mais bref, je disais, j'espère que le jeu ne se limitera pas que à la capture de Pokémon et qu'il y ait une réelle histoire derrière. Que ce soit un peu justement comme Zelda Breath of the Wild, parce que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de copier. C'est-à-dire que le jeu, ce soit en mode tu explores, tu es libre de faire ce que tu veux, mais en même temps tu as une trame principale à suivre. Tu es libre, mais tu dois accomplir un objectif. Et ça serait vraiment très très cool. Moi, c'est un jeu comme ça que j'attends personnellement. En tout cas, il y a un truc à dire quand même, c'est que il y a vraiment du positif dans ce qu'ils font, parce qu'ils se tentent à des nouveaux trucs, ils se tentent à des trucs. Donc là, évidemment, c'est le Zoroark, hein, il vient de faire Dark Pulse, c'est démonisé. Ils essaient de nouvelles choses, un truc bien plus mature, parce que d'un côté, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent. Attendez, pourquoi j'ai fait séisme alors que je suis tellement débile, je me suis auto-bait en pensant que c'était le Tentacruel. Bref, je disais, ils sortent un truc vraiment qui a l'air enfantin. Avec leur remake de la 4G, c'est vraiment un public destiné pour les jeunes, et d'un autre côté ils font un truc plus mature, ce qui fait que vraiment ils sont en train de faire deux branches différentes, hein, je pense, entre Pokémon c'est pour les enfants avec les graphismes chibi, tout ça, et d'un autre côté un truc un peu plus mature, un Breath of the Wild qui est plus détente, plus cool, plus adulte, et ça franchement c'est vraiment cool je trouve. Bon là on vient de se faire tuer par Accelerock, j'ai vraiment fait de la merde, hein, j'aurais pu gagner avec mon Salamence, quoique non il fait mal quand même avec sa priorité. Enfin bref, voilà donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces deux jeux. Personnellement j'ai beaucoup d'espoir. Dites-moi aussi ce que vous pensez de Pokémon Snap, hein. Si ça se trouve il y a des gens qui adorent Pokémon Snap, qui sont giga fans. Personnellement j'en ai un peu rien à foutre mais bon. Cool, là on peut tuer son Lycanroc, je pense que ça va être win. En tout cas ce qui est sûr c'est que Pokémon a de beaux jours devant lui. Enfin pas forcément la scène compétitive, hein, parce que la scène compétitive ne va pas profiter de ces deux jeux. Faudra attendre encore au moins un minimum 1 an, 2 ans avant qu'un autre jeu sort, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Mais c'est cool aussi d'avoir des jeux comme ça, qui sont pas prises de tête, pas en mode de stratégie. C'est cool, franchement, ça a l'air vraiment sympa. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Normalement, on va remporter ce match. J'espère que vous apprécierez le format. Je suis désolé mais là j'ai pas trop le temps de vous monter cette vidéo parce qu'il y a une grosse vidéo qui va sortir mercredi qui va demander beaucoup de montage et beaucoup de travail. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop de faire juste des petits cuts sans aucun petit scrafty qui bouge. En plus je suis un peu con, j'avais brûlé le Tentacruel, j'avais oublié parce que tout à l'heure il a mis son Zoroark qu'il était pas brûlé. C'est quoi non my bad? Je suis Choice Spec, je suis pas du tout le match là, je sais pas pourquoi je suis Choice Spec, je sais plus qui c'est qui a trick, je crois que c'est... Non, c'est qui a trick? Bref, c'était son Zoroark, d'accord, c'était son Zoroark qui était Choice Spectric, pourquoi pas. Et voilà les amis, le match est remporté. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, moi je trouve ça vraiment très intéressant pour le coup d'avoir plusieurs avis. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.